tous dans les titres de Fraternité Midi Magazine. Ce lundi 18 octobre, les musulmans célèbrent Mawlud, une fête qui marque la date anniversaire de naissance du prophète Mahomet. À cette occasion, les prières sont dites dans certaines mosquées de la place. Vous suivrez les précisions dans ce journal. Mouel Béné n'a pour le moment aucun projet de fusion avec un autre parti politique. Ce sont là les propos de Juste Agnoro, secrétaire général du parti. C'est à travers un communiqué du parti en date du 16 octobre 2021. Et puis 4 policiers, dont un commissaire et 2 agents des eaux, forêts et chasse, ne sont plus libres de leur mouvement. Ces agents et autres ressortissants nigériens ont été arrêtés en possession d'une quantité importante de cocaïne. Vous suivrez les précisions dans ce journal. À suivre également dans ce journal les nouvelles sportives et les nouvelles africaines. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour. La communauté musulmane est en fête. Elle célèbre ce jour Mawlud, une fête qui marque la date anniversaire de naissance du prophète Mohammed. À cette occasion, des prières sont dites dans les mosquées pour louer le prophète. Ces prières sont accompagnées de réjouissances. Plus de précisions avec Adamo Osseni Bassani, il est prêcheur à la mosquée Issa Bondo de Parakou. Mawlud, en réalité, c'est un mot qui s'exprime par des actes, c'est-à-dire qui se célèbre. Anniversaire, Mawlud Nabi, anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, le prophète qui a dit, pendant 11 bitailles de Shaitan de Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dieu dit ici à la prophète, nous t'avons envoyé pour le monde entier pour être, c'est-à-dire miséricorde pour tout le monde entier. Il y a quoi cet envoi-là, cette naissance qui est le monde. Le Mawlud, c'est l'anniversaire. Vous savez, il faut soutenir quelqu'un pour connaître, quelqu'un connaître. Donc, les bien-aimés du prophète, en ce jour, nous célébrons Mawlud par des séances de prière, en groupant surtout des veilles. Pourquoi pas cette sympathie? Généralement, la prière se fait dans la nuit jusqu'au petit matin, puisque le prophète Mohammed est né dans la nuit profonde, selon les explications du prêcheur Adamo Osseni Bassani qu'on écoute. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est né dans la nuit profonde, donc c'est pourquoi ça se célèbre surtout dans la nuit, jusqu'au lendemain alors. Et vous verrez que ceux qui n'ont pas les moyens de le faire en cette nuit, ils le feront tout durant le temps, quoi. Comme vous savez, les bons œuvres n'ont pas de temps. À tout moment, il n'est jamais tard. Mieux vaut tard que jamais. Donc en ce sens, nous célébrons le Mawlud, donc parce que notre Seigneur est dit, lui et ses anges, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Dieu dit ici au passage que moi, Seigneur créateur, j'adore le prophète. Moi et mes anges, nous adorons le prophète. Nous l'avons créé pour l'humanité. Donc vous qui l'aimez, nous vous choisissons alors. Donc adorez-le. Cette nouvelle en plus bref, Mouel Béné n'a pas un projet de fusion avec un autre parti politique. En tout cas, pas pour le moment, avance les responsables de cette formation politique. Juste Agnoro, secrétaire général du parti, l'a indiqué dans un communiqué en date du 16 octobre 2021. Cette rumeur sur la fusion de Mouel Béné avec un autre parti intervient quelques jours après l'unification de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau avec le bloc républicain. Un mois pratiquement que l'école béninoise a rouvert ses portes pour le compte de l'année scolaire 2021-2022. Les responsables en charge de l'éducation au niveau maternel et primaire du Borgo font un petit bilan. Le constat fait sur le terrain est satisfaisant, marqué par la présence au poste des enseignants. Tous les acteurs du système éducatif se sont mobilisés pour le démarrage des activités pédagogiques. Le chef service examen et concours à la DEDAMP du Borgo espère que le cap sera maintenu pour de bons résultats en fin d'année scolaire. On écoute Alexandre Fachkéou. Nous avons déjà commencé la rentrée depuis le 20 septembre. Et il faut dire qu'à travers les missions que nous avions eu à effectuer, c'est-à-dire nous sommes allés sur le terrain pour constater la présence des enseignants et nous avons vu vraiment que ça a pris et
le résultat escompté doit être vraiment bon. Donc, jusqu'à la fin de l'année, c'est que si les enseignants sont réguliers et se sont mis au travail comme ils ont commencé, c'est que nous aurons un très bon résultat cette année. Des difficultés, il faut dire que vous savez qu'il y a eu tout récemment une formation concernant la classe de CI. Donc, les enfants sont restés d'abord à la maison en attendant que leurs enseignants puissent recevoir cette formation. Donc, c'est juste ce qu'il y a eu comme difficulté. Néanmoins, des difficultés subsistent, mais n'entravent pas le bon déroulement des activités pédagogiques dans les écoles maternelles et primaires du Borgou. Alexandre Fatimou invite par ailleurs les enseignants au travail bien fait. Les parents d'élèves doivent également jouer leur partition pour une année scolaire 2021-2022 réussie. Extrait de ses propos. Bon, c'est vrai que dans certaines écoles, il y a des enseignants qui ont été affectés, donc qui courent d'abord pour rapidement s'installer, mais dans l'ensemble, tout est bon. Oui. Je voudrais vraiment inviter mes chers enseignants à se mettre au travail, comme d'habitude, à foncer, comme on le dit, et je sais que le résultat sera meilleur. Quant aux parents, je voudrais vraiment les inviter à suivre ces enfants-là, parce que la santé de nos enfants importe. Si l'enfant est en bonne santé, cela veut dire qu'il pourrait se concentrer pour mieux travailler. Donc, il n'a qu'à régulièrement suivre cette santé de ces enfants. De même, ne pas oublier qu'il faille nécessairement et prendre un accompagnateur. Je veux parler des maîtres d'études pour vraiment renforcer ce que les enfants ont appris à l'école. Le carnet de correspondance appelé Entre-temps bulletin est indispensable pour le suivi de l'apprenant de la maternelle jusqu'en terminale. Ce document se présente comme un outil de communication qui regorge toutes les informations nécessaires sur l'école. Le carnet de correspondance maintient le lien entre enseignants et parents d'élèves. Ces derniers sont dans l'obligation de signer ce document après chaque évaluation. Jean-Marie Apovo est conseiller pédagogique à la retraite. Il donne ici les caractéristiques du carnet de correspondance et son utilité. Il y a un document que nous appelons carnet de correspondance qui permet aux parents de se rendre compte à la fin de chaque mois du travail que son enfant est en train de faire à l'école suite aux évaluations qui sont mensuelles ou bien périodiques. Et dans ce document, on met les notes que l'enfant a reçues après l'évaluation. Il y a aussi quelques appréciations qui sont dans ce carnet, quels sont les défauts de l'enfant, les qualités, et ainsi de suite. Si le parent a fini de lire tout ça, normalement il doit signer pour dire à l'enseignant qu'il a reçu ce qui lui a été envoyé. Et normalement même, c'est le parent qui doit retourner le carnet de correspondance à l'école. Ce n'est pas les enfants. Selon cet acteur du système éducatif, les parents d'élèves doivent faire le déplacement de façon régulière au niveau des écoles de leurs enfants pour s'enquérir des efforts fournis et notamment des comportements de l'élève en classe. On écoute le conseiller pédagogique à la retraite, Jean-Marie Apovo. Et ce qui est écrit, vous savez, on ne peut pas tout mentionner dans le carnet. Parce que c'est à peine une ligne ou bien une demi-ligne qu'on vous réserve pour donner des observations sur l'enfant. Vous ne pouvez pas tout écrire. Et lorsque vous vous déplacez, le maître a l'occasion de rencontrer le parent de son apprenant. Il a le temps de lui dire tout ce qui se passe avec l'enfant à l'école. Il peut même aller loin et lui donner des conseils par rapport à son enfant, ce qu'il peut faire, comment il doit tenir l'enfant pour que ça puisse marcher. Le parent qui lit, par exemple, a encouragé dans le carnet de correspondance, il doit quand même dire quelques mots à son enfant. Et on a écrit dans ton carnet à encourager, bon, qu'est-ce que tu veux que je te donne, ou bien, bon, ce que tu as commencé par faire, c'est bon, mais ce n'est pas ça que j'attends de toi. Il faut aller encore plus loin et tu vas voir, je vais te faire des cadeaux. Donc tout cela permet aux parents de comprendre plus comment il pourra tenir son enfant pour qu'au bout du boulot, on puisse avoir le résultat. Pas seulement le résultat, mais un bon résultat. Cette nouvelle en plus bref, 4 policiers dont un commissaire et 2 agents des eaux, forêts et chasse en service
au commissariat spécial de l'aéroport international Cardinal Bernadette Ganti de Cotonou ne sont plus libres de leur mouvement depuis ce vendredi 15 octobre 2021. Les 6 agents sont poursuivis au même titre que 3 ressortissants nigérians, dont une femme. Les Nigérians ont été arrêtés en début de semaine écoulée en possession d'une importante quantité de cocaïne. L'audition des prévenus est prévue au mois de novembre prochain à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. C'est un sujet qui préoccupe autant que l'insécurité dans nos villes. Il s'agit de l'insalubrité qui prend une ampleur inquiétante dans la majorité des quartiers de Parakou. Le constat saute à l'œil. Des tas d'immondices, des sachets et autres déchets solides envahissent notre cadre de vie. C'est le cas par exemple au niveau du quartier Nabissou situé dans le 3e arrondissement du Parakou. Dans ce quartier, c'est au niveau du pont de franchissement, sinon de l'ouvrage de franchissement qui relie Nabissou à Guéma Ouest. C'est cet ouvrage qui est transformé en dépotoir sauvage, une situation qui indispose les riverains et empêche même le passage de l'eau en période de pluie. Pour combattre cet acte d'incivisme, les autorités locales tapent du poing sur la table. Suivez ici les précisions avec Laurent Akotiade, il est conseiller local au quartier Nabissou. Les gens déversent les ordures au niveau du pont de Nabissou. Donc je me suis rapproché des structures qui viennent déverser les ordures là-bas. Donc c'est déjà entendu, ils ne vont plus verser ça. Donc moi-même je me suis rapproché des riverains du pont et je les ai déjà sensibilisés pour qu'ils ne puissent plus verser ces ordures là ici. La population aussi qui viennent déverser, mais la population a déjà cessé. Donc c'est les structures là qui ne continuent pas à déverser. Donc avec eux, on s'est déjà entendu de ne plus déverser les ordures ici. Sinon, si ils continuent la semaine prochaine, je risque de saisir leur tricycle. Je me suis déjà rapproché d'une structure là qui va m'aider à ramasser ça. On va jeter ça vers Wori. Parce qu'il y a un dépotoir à Wori. Donc c'est à Wori qu'on ira déverser ça. Non, avec le CIA, ça se passe très bien et avec la mairie aussi. Parce qu'il y a un service qui s'occupe des ordures au niveau de la mairie. Donc nous sommes en partenariat quand même. Donc ça se passe très bien. Selon l'élu local, l'insalubrité donc grandissante au niveau de ce quartier, notamment Nabissou, crée d'énormes conséquences aux populations. Il profite pour rappeler à ces populations le sens du bienfait et le comportement citoyen qu'ils doivent avoir. On écoute le conseiller local du quartier Nabissou, Laurent Akotiaye. C'est un problème de santé, mais on ne fait rien. Parce que c'est à partir de 5 heures que les riverains viennent verser les ordures et on ne peut pas monter la carte. Mais il me semble que la population est en train de comprendre quand même. Et ça peut créer des maladies, le choléra, tout ça, même en Covid-19, comme on dit là. Parce que c'est loin dans l'école primaire. Donc ça peut causer des maladies. Donc je demande à la population de ne plus déverser ça parce que des fois, j'entends souvent des croyants, on dit que le maire ne fait rien, le maire. C'est pas le maire qui produit les ordures, ni le conseil, ni le délégué. Donc je demande à la population de collaborer et de nous aider pour qu'ensemble on va gérer le quartier. Donc je demande pardon à la population de ne plus déverser les ordures ici. Un dispositif de feu tricolore au niveau du carrefour Al-Ouda dans le 3e arrondissement de la ville de Parakou a été endommagé il y a environ une semaine. L'absence du fonctionnement de ce feu tricolore crée une instabilité routière au niveau du trafic, une situation qui expose les usagers au cas d'accident. Suivez pour plus de précisions à Lassane Imourou, agent de sécurité du centre Al-Ouda, et Isiakou Urudoko, un usager du carrefour Al-Ouda. C'est aux environs de 5h30 le lundi passé que ça s'est passé. Donc il allait et comme il avait fallu, il a dépassé. Donc le temps de faire reverse pour reprendre sa voie pour aller vers Cotonou. Donc il est venu à cogner le poteau du feu tricolore et bon, il ne s'est pas arrêté quand même, mais les gens ont appelé et la police l'ont fait retourner. Et c'est le premier jour comme ça s'est passé, ils ont laissé l'agent de sécurité qui a au moins organisé le trafic pour le passage. Mais après ce jour-là, ils n'ont plus refait, mais la circulation n'est pas stable parce que ça peut causer des accidents. Là-haut, le feu était là, à vrai dire, ça nous a évité assez d'accidents, assez. Mais actuellement, comme ce n'est plus là, à vrai dire, ce n'est pas du tout bon. Puisque personne ne respecte plus la circulation. Qui vient traverse seulement, il va. Ça crée d'accidents. Tout à l'heure, maintenant, je vois les gens passer là et au lieu de s'arrêter là où le poteau était, ils ont traversé. Face à cette situation, les usagers plaident pour la réparation et le retour de ce poteau endommagé, ceci afin de régulariser la circulation. Ces derniers plaident aussi pour la présence des policiers à ce carrefour pour faciliter la circulation. On écoute Alassane Imourou et Isiakou Doko. Que aussi les
ça se répare vite pour que la circulation soit correcte. Si on pouvait nous aider au moins à ramener le feu, c'est bon. Ce serait très bon pour nous, surtout pour nous les conducteurs de taxi moto. J'aimerais au moins demander secours au moins aux policiers pour quelques jours, en attendant que le feu là, qu'on nous arrange le feu là au moins. S'il peut au moins venir nous aider pour régler la circulation quoi. Cette session de l'information se poursuit, mais avant, on marque une courte pause. Financé par la Banque mondiale pour éradiquer la pauvreté à travers la construction des infrastructures socio-communautaires, le projet ACES, à travers son organe de pilote CONAFIL, a organisé le concours dénommé concours bonus au profit de plusieurs communes. Six projets initiés par 5 communes du département du Borgou ont été soumis à l'approbation du Conseil du contrôle du projet ACES la semaine écoulée. La plupart de ces projets mettent l'accent sur la construction d'infrastructures, des réfectoires pour les cantines scolaires. Suivez la confirmation avec Victorien Ganignet. Il est le contrôleur financier du projet ACES pour la région du Borgou et de la Ligurie. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour présenter une étude de sous-projet initiée par les communes elles-mêmes pour participer à un concours bonus organisé par la CONAFIL, l'organe pilote du projet ACES. On demande aux communes d'initier le sous-projet DCC, le développement conduit par les communautés, et à l'issue de ce sous-projet, une évaluation sera faite pour voir si ce sous-projet a respecté le standard du développement conduit par les communautés. Donc ma présence, c'est pour soumettre à l'approbation du Conseil 6 sous-projets initiés par 5 communes en ce qui concerne le département du Bordeaux. Voilà, et les 5 communes concernées sont les communes de Bemberaka, Kalale, Nali, Niki et Sinandé. Et les sous-projets sont pour la plupart la construction d'infrastructures de réfectoires pour les cantines scolaires dans diverses écoles des communes que je viens de citer. Selon ce dernier, toutes les communes peuvent participer au concours bonus du projet ACES. Cette initiative a pour objectif d'amener les communes à initier des sous-projets de développement conduits par les communes DCC. Toutefois, Victorien Gagnin revient sur les avantages et la procédure de la participation au concours. On écoute un extrait de ses propos. C'est une participation libre des 77 communes du Bénin. L'objectif, c'est pour amener les communes à initier des sous-projets DCC. Aujourd'hui, les communes peuvent déléguer une partie des ressources aux communautés afin qu'elles puissent elles-mêmes mettre ceux qui participent. Elles vont gagner 22 millions en retour pour ce sous-projet. Vous organisez un sous-projet pour 10 millions, notamment la construction d'un répertoire, comme c'est le cas de Bemberaka par exemple. Et lorsque vous arrivez à environ déjà 25%, la CONAFIL, organe de pilote du projet ACES, vient évaluer pour voir que vous avez respecté les standards de mise en œuvre d'un projet de développement conduit par les communautés. Et si vous respectez ces standards, on vous envoie 22 millions pour encore utiliser dans les mêmes conditions par d'autres pour d'autres communautés ou pour les mêmes communautés afin qu'elles sortent de la pauvreté. Ce journal se poursuit. On fait place à présent aux nouvelles sportives. Les nouvelles sportives, c'est avec vous, Jacques Dégui. Jacques, bonjour. Bonjour, Cameroun Ousmane. Ligue des champions africaines, les résultats complets du deuxième tour préliminaire aller. Oui, le deuxième tour préliminaire aller de la Ligue des champions africaines était au programme ce week-end et les gros n'ont pas eu la partie facile à l'image des matchs nuls 0-0 concédés à l'extérieur par le tout-puissant Mazembe et l'Espérance Tunis. Un résultat toujours piégeux, double tenant du titre, Al Ahly a quant à lui ramené un match nul, un but partout de son déplacement au Niger sur le terrain de l'US Gendarmerie nationale. C'est le Raja Casablanca, Oroya ou encore le Zamalek ont assuré en s'imposant à l'extérieur. Le Wydad Casablanca et les deux représentants algériens, le CR Belouizdad et l'ES Sétif, se sont en revanche inclinés en déplacement et devront se rattraper le week-end prochain au retour pour espérer se qualifier pour la phase de groupe. Autre résultat, les RD congolais de l'AS Maniema ont concédé le nul à domicile face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, 2 buts partout, 2 partout également entre l'Atlético Petroleos d'Angola et l'association sportive Otoro du Congo-Brazzaville. Le stade malien a été surpris à domicile par Oroya AC de la Guinée-Conakry, 1-0.
Europe à présent, Karim Benzema vise le Ballon d'Or. Karim Benzema est de nouveau nommé cette année pour le Ballon d'Or. Et de l'avis de la plupart des spécialistes, il n'a jamais été aussi bien placé pour aller chercher cette récompense individuelle. Certains anciens lauréats du trophée en ont même fait leur favori, à l'instar de Luis Figo ou du Brésilien Ronaldo. Didier Deschamps, le sélectionneur de la France, a aussi milité pour que sa vedette soit enfin récompensée. Et le moins que l'on puisse dire est que Benzema lui-même en rêve. Aujourd'hui, je ne suis plus loin, a-t-il déclaré. Mais attention, rien n'est encore joué. Il y a des joueurs qui sont également sur la liste, notamment Robert Lewandowski, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore le milieu de terrain de Chelsea, Jorginho. Merci à vous, Jacques Débé. On installe à présent Pierrette Approvo pour les nouvelles africaines. Pierrette Approvo, bonjour. Bonjour Camille Ousmane. Au Mali, la CEDEAO se montre ferme avec le président de la transition, Assimi Goïta. C'est ce dimanche 17 octobre que le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a effectué une visite au Mali pour s'enquérir de l'état d'avancement du processus qui devrait sortir le pays de la crise. Président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, il a rencontré le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, un tête-à-tête et des échanges en présence de leurs deux délégations de sous-sociaux. Le président en exercice de l'institution sous-régionale a rappelé que les militaires maliens doivent respecter leurs engagements en organisant les élections présidentielles et législatives fin février 2022 et qu'une date de fin de la transition doit être donnée avant la fin de ce mois d'octobre. République démocratique du Congo, RDC, polémique autour de la nomination de Denis Kadima à la tête de la CENI. L'Assemblée nationale a entériné ce samedi les nouveaux membres du bureau de la commission électorale et c'est au chef de l'État que revient désormais la décision et le pouvoir de confirmer ces nominations par une ordonnance présidentielle. Mais dans l'entourage du président Félix Tshisekedi, on se félicite de la désignation de Denis Kadima comme président de la CENI qui serait le meilleur des candidats en raison de son CV. C'est d'ailleurs un expert électoral international. Les critiques à son encontre seraient, selon un proche du chef de l'État congolais, parce qu'il est Moulouba et de l'ethnie de Félix Tshisekedi. Côte d'Ivoire, pour finir, Laurent Gbagbo met son parti sur le panafricanisme. L'ancien président ivoirien a lancé son nouveau parti ce week-end, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, dont il a été élu président lors du congrès constitutif à Abidjan. Laurent Gbagbo a déclaré que son ambition était de parti et qu'il préparait son parti à poursuivre le combat. Un parti qui se veut socialiste, souverainiste et qui met l'accent sur le panafricanisme. C'est d'ailleurs la principale nouveauté pour l'ancien président ivoirien. L'échelle des États issus des indépendances est inadaptée au monde qui vient. Merci à vous, Pierrette, pour ces nouvelles africaines qui viennent mettre un thème à cette session de l'information. Mais avant de prendre congé de vous, le rappel des principales articulations. Ce lundi 18 octobre, les musulmans célèbrent Mawloud, une fête qui marque la date anniversaire de la naissance du prophète Mohamed. À cette occasion, les prières sont dites dans certaines mosquées. Vous avez suivi les précisions dans ce journal. Mouel Bénin n'a pour le moment aucun projet de fusion avec un autre parti politique. Ce sont là les propos de Juste Agnoro, secrétaire général du parti. C'est à travers un communiqué du parti en date du 16 octobre 2021. 4 policiers, dont un commissaire et 2 agents des eaux, forêts et chasse, ne sont plus libres de leur mouvement. Ces agents et autres ressortissants nigériens ont été arrêtés en possession d'une quantité importante de cocaïne. Vous avez suivi à l'instant les nouvelles sportives et les nouvelles africaines avec Pierrette Approvo. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Mise en onde technique, Lydie Méo, à l'édition Ulrich Chabalo. Mise en ligne, Ibrahim Bakounouré, en direct chez vous, Camille Ousmane.